Amis vierges, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de décembre 2024. J'espère que vous allez bien les vierges. Allez, on va débuter avec un petit message de notre archange Michael. On va aller voir le message qui va vous accompagner durant tout ce mois de décembre 2024. Faites preuve de bon discernement, de prendre uniquement les messages qui résonnent par rapport à votre situation et de laisser le reste de côté. Gardez à l'esprit que ce ne sont pas des guidances privées, mais des guidances collectives générales qui ne peuvent pas parler à tout le monde. Néanmoins, je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes, l'ascendant ainsi que le signe lunaire, pour avoir des compléments d'informations. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Allez, pour nos vierges sur ce mois de décembre. Bon, bah écoute, ah non, là j'en ai beaucoup trop. Allez, un seul message, s'il vous plaît. Un petit message pour nos vierges sur ce mois de décembre 2024, d'un point de vue général. Décidément, elle se ressort par deux. Hein. Une seule carte, s'il vous plaît, Michael. Allez, un seul message pour nos petites vierges. Merci. Eh bien, on vous dit, gardez la confiance et la foi. Les amis, c'est très, très important. Ayez confiance, gardez la foi. Ça peut être évidemment par rapport à une problématique, une situation dans laquelle vous êtes enfermé. Allez, je vais vous lire le petit message. Page 44. Pour résoudre cette situation, il vous faut croire que tout est arrangé dès maintenant. Votre foi grandissante ouvrira la porte aux solutions divines. La confiance permet à l'esprit et au corps de se détendre, augmentant la force de l'énergie créatrice de qualité qui vous seront très utiles. On vous dit aussi, il y a une situation qui va avoir un dénouement positif. On vous dit que des pensées positives vous attireront plus rapidement le résultat attendu. On vous dit aussi que vous pouvez confier vos soucis à Dieu et aux anges pour qu'ils vous viennent en aide. Et on vous dit aussi, faites confiance à la personne pour laquelle vous demandez de l'aide. Et surtout, surtout, très important, croyez en vous, les amis. Allez, on va débuter avec trois petits messages du tarot. On va aller voir qu'est-ce que le tarot souhaite vous transmettre sur ce mois de décembre 2024 d'un point de vue général, tout domaine confondu, les amis. Allez, les messages du tarot pour nos vierges sur ce mois de décembre 2024. Alors, on débute avec le pendu. Alors, le pendu à l'envers, on est sur des oppositions, là, dans les décisions à prendre. Il y a des refus, il y a des conflits à venir. Là, j'ai l'impression que vous vous opposez à une personne dans une situation, peut-être par rapport à des décisions à prendre. Peut-être aussi que vous avez du mal aussi peut-être à prendre une décision. D'accord, mais effectivement, là, j'ai l'impression qu'il y a des décisions à prendre, mais vous êtes opposé à une autre personne. Puisque là, on parle bien de refus, de conflit. Il y a quelque chose de conflictuel là. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a l'as de Pentacle. Alors, l'as de Pentacle vous parle d'équilibre dans la vie.
relationnelle et professionnelle, de partage et de gestion des dépenses. Donc, je pense que peut-être, effectivement, vous allez faire face à des oppositions, à des décisions à prendre, des conflits, mais je pense que vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça. Hein. Il y a quelque chose qui va se rééquilibrer hein, dans votre vie relationnelle hein, ou au niveau professionnel. Et puis, vous voyez, on vous parle de partage et de gestion des dépenses. Donc, est-ce que, justement, peut-être que ces conflits, c'était par rapport à des gestions de dépenses, vous voyez, ou par rapport à un certain partage, bon, on vous dit que ça va, quoi qu'il en soit, se rééquilibrer. Hein. Et puis, vous voyez, on a le 6 de bâton. Le 6 de bâton vous parle d'un aboutissement de vos projets et de grands succès par rapport à vos idées. Donc, il y a quand même quelque chose qui va aboutir, même si actuellement, parce qu'on peut me dire que déjà actuellement vous êtes opposés hein, dans des décisions à prendre, vous êtes dans des conflits, il y a peut-être un refus de votre part ou de la part d'une autre personne, mais vous allez retrouver un équilibre par rapport à ça, hein, dans vos relations et au niveau professionnel, si effectivement les décisions à prendre sont au niveau professionnel. Hein. Et puis, on vous dit que bah, ça va mener à l'aboutissement de vos projets et à un grand succès. Bon, bah écoutez les amis, et c'est pour ça qu'on vous dit gardez la confiance et la foi. D'accord ? Allez, on va aller voir avec les petites fées de Mademoiselle Lenormand, tout ce qui touche à votre domaine matériel et financier sur ce mois de décembre 2024. Matériel et financier pour nos vierges, s'il vous plaît, signe solaire, ascendant ou lunaire. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, sur ce mois de décembre 2024? Matériel et financier. Eh bien, déjà, vous avez la carte de la Lune. Donc, la carte de la Lune nous parle de confiance, de faire confiance à votre intuition, à vos ressentis, de garder espoir, de croire en votre bonne étoile. Hein, d'accord? Ah, c'est par rapport à de l'immobilier, c'est par rapport à une maison. Donc, est-ce qu'il est question d'acquérir une maison hein, que ce soit à l'achat ou en location. Hein. Est-ce que vous rencontrez actuellement une problématique sur un bien immobilier? Hein. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien de faire confiance à votre bonne étoile. Hein. Vous voyez, on a vraiment, avec Michael, le petit message de Michael, on vous dit bien de garder la confiance et la foi. D'accord? Et puis, alors, peut-être que, justement, ces conflits, hein, ces décisions à prendre, on voit qu'il y a des oppositions, ça peut être effectivement par rapport à ça, d'accord? Mais quoi qu'il en soit, vous allez retrouver un équilibre et puis de toute façon, il va y avoir l'aboutissement de vos projets. Hein. Et oui, on voit qu'il y a une situation pénible à cause de désaccords, peut-être en lien avec la justice. Mais il va y avoir un changement grâce au soutien d'une personne. Un ami, une amie, en tout cas, un soutien, des appuis. Hein. OK? En tout cas, faites confiance à votre bonne étoile, les amis. C'est très important. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous? On va faire un petit tirage en croix. Pour vous, mes petites vierges, qu'est-ce qui vient vers vous? Sur ce mois de décembre. Hein, on est sur le mois de décembre 2024. Alors, on a la carte du choix. Donc, effectivement, des chemins, pardon. Les chemins, c'est quoi? Les chemins, on peut être sur deux options. D'accord? On peut être sur des oppositions. Hein. On en revient au pendu à l'envers. Hein. En tout cas, il y a un choix
il y a un choix à faire là. Hein. Il y a une décision à prendre. Hein. Alors, vous voyez, on a la carte du cœur. On voit que là, j'ai l'impression que vous êtes en opposition par rapport à une personne de votre cœur. Ça peut être par rapport à une personne, la personne qui vit avec vous, d'accord, dans votre quotidien, la personne de votre cœur, mais ça peut être aussi la famille. Donc là, on peut être aussi sur un choix, une option. Ça peut être aussi par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, hein, d'accord. Mais moi, on parle d'un choix, d'une décision à prendre pour un couple. Hein. Et on a la carte de la faux. Donc là, on voit qu'il va falloir trancher. Il va falloir prendre une décision. Mais ça va peut-être pas être facile parce que on voit que vous êtes en opposition hein, avec une... pour moi, une personne qui compte pour vous, en tout cas. Hein. Bon, les amis, on a la clé. La clé, c'est quoi? C'est la solution. Donc, il y a une solution qui va vous aider à trancher, de toute façon. OK? Et puis, on me dit qu'il y a une solution, vous allez en avoir des nouvelles. Hein. OK? Vous allez en avoir des nouvelles. Puisque la carte de la lettre, bah oui, on parle bien hein, d'un courrier concernant un bien immobilier hein, où il était question d'une situation compliquée. Hein. Peut-être parce que aussi, est-ce qu'il est question par rapport à un couple, peut-être que vous vous êtes séparés et que bah, là, c'était à qui allait garder la maison, vous voyez ? En tout cas, il y a bien une solution hein, qui va vous être apportée. Hein. Et puis, je vous le disais, hein, vous allez avoir des nouvelles là, sur des nouvelles hein, concernant un bien immobilier. Hein. Alors, j'ai juste envie de recouvrir bah, ces nouvelles. Qu'est-ce qu'on a avec les nouvelles là? On nous parle d'un courrier. Hein. Qu'est-ce qu'on peut savoir de plus, s'il vous plaît, mes guides? Ah, ça concerne une trahison, une manipulation. Mais vous voyez, vous allez pouvoir compter sur un soutien, hein, de toute façon. Hein. Mais là, effectivement, si vous voulez, cette solution qui va arriver à vous, là, va vous permettre de trancher, va vous permettre de couper. Mais effectivement... on peut me dire aussi que ces nouvelles-là que vous allez recevoir, mais vous allez peut-être être méfiant par rapport à ces nouvelles. Hein. Allez, est-ce que je peux en avoir une, s'il vous plaît? Mais c'est bien des nouvelles hein, concernant une trahison, une manipulation, de la jalousie, de la perfidie. Ah, super. Bon, on a le bouquet. On a le bouquet, les amis. Donc, bah, on me dit que ces nouvelles vont être positives. Hein, quoi qu'il en soit. Hein. Ouais. Vous allez pouvoir couper, vous allez pouvoir trancher avec tout ce qui a été, négatif. Manipulation, trahison, perfidie, jalousie, vous voyez. Hein. Et puis, on me dit que, bah, effectivement, hein, là, vous avez le bouquet. Donc là, il y a quelque chose de beau. Ces nouvelles-là, eh bien, ça va vous faire extrêmement plaisir. Hein. Ces nouvelles, ça va vous mettre en joie. Hein. Parce que, vous voyez, on me parle d'une signature d'un accord par rapport à peut-être une somme d'argent importante. On peut parler de signature d'un accord aussi qui va vous redonner le pouvoir, hein, tout simplement. Hein. Bon, bah écoutez les amis, faites confiance à l'univers, à votre bonne étoile, gardez la foi. Il y a vraiment un aboutissement de vos projets. D'accord? Et on parle vraiment d'un succès. Hein. Donc, gardez ça à l'esprit. Allez, on va aller voir du côté professionnel les activités. Hein.
qu'est-ce qui vient vers vous? Peut-être êtes-vous en recherche d'emploi, dans l'attente d'une signature de contrat. Peut-être avez-vous envie de quitter un emploi. Peut-être rencontrez-vous des problématiques dans l'emploi dans lequel vous êtes actuellement. Et puis pour d'autres, il est peut-être question tout simplement de mettre des projets en place. Pourquoi pas le projet de pouvoir prendre votre retraite. Allez, qu'est-ce qui vient vers vous, mes petites vierges? Sur ce mois de décembre 2024. On a la maison et on a l'examen. Alors, peut-être que là, vous êtes actuellement chez vous. Peut-être que aussi vous travaillez depuis chez vous parce qu'on a l'examen. Donc, peut-être que vous êtes actuellement chez vous et vous passez une formation à distance. Ah, j'ai la petite bougie qui s'est éteinte. Alors, écoutez les amis, je mets sur pause et je remets tout de suite une nouvelle bougie. Voilà les amis, excusez-moi. Donc, je vous disais, soit vous êtes à la maison, peut-être que depuis chez vous, vous êtes en train de passer des examens. Ça peut être une formation, ça peut être un diplôme, ça peut être un concours. On peut être là-dessus. Pour d'autres aussi, on peut me dire que peut-être vous avez créé votre petite entreprise et il est question de réussite, d'accord, par rapport à ça. Pour d'autres aussi, on peut me dire que peut-être vous attendez une réussite par rapport au fait de travailler dans une entreprise dans le privé, vous voyez. Ouais, on peut me parler avec la sexualité de désir. Hein. Vous avez peut-être des désirs, effectivement, de monter votre propre entreprise. Ou peut-être que vous avez des désirs par rapport à votre foyer. Parce que vous voyez, j'ai l'impression que vos désirs sont liés à la famille. Il est question de réussir quelque chose. Alors peut-être de réussir quelque chose en famille ou pour votre famille. Allez, on va aller voir ça. On va faire un petit tirage en croix. Allez, pour vous, mes vierges, au niveau professionnel, les activités, les projets. Sur ce mois de décembre 2024. On a le contrat, on a la parole, l'argent, d'accord, ok. L'enfermement et on a la culpabilité. Ok. Alors, sur ce mois de décembre, hein, il va peut-être être question justement par rapport à une signature de contrat. Moi, j'ai l'impression que vous êtes engagé dans un contrat, d'accord? Mais il va être question là de discussion, de prendre la parole, de dire ce que vous avez à dire concernant l'argent. Alors peut-être effectivement que vous attendez un accord concernant une somme d'argent. Et il va être question d'en discuter. Peut-être qu'il va être question d'un accord par rapport à une prime, par exemple, ou pour demander une augmentation de salaire. Mais on voit en tout cas qu'il va y avoir des discussions, des prises de parole, et ça va concerner l'abondance financière, matérielle. Ok. Effectivement, hein, j'ai un mal-être. J'ai un mal-être, j'ai un enfermement, j'ai un isolement, et puis j'ai surtout la culpabilité. Donc on voit que là, vous culpabilisez. Vous culpabilisez, est-ce que vous culpabilisez
par rapport à votre famille, parce que rappelez-vous, hein, je vous disais, il est peut-être question d'une réussite par rapport à votre famille, peut-être par rapport à un retour, vous voyez. Vous souhaitez peut-être un retour auprès de votre famille. On peut être là-dessus, hein, mais on voit effectivement, hein, on voit quand même que sur ce mois de décembre, j'ai l'impression que vous allez être encore dans la culpabilité. Il y a vraiment, on voit que vous vous isolez. Hein. Alors peut-être qu'effectivement, vous êtes mis en arrêt. Puisque rappelez-vous, on avait la maison tout à l'heure. Je vous disais que peut-être vous étiez chez vous. Donc, effectivement, là, j'ai un mal-être. On peut me parler d'un burn-out aussi. Hein. Mais en tout cas, il va être question de communiquer. Hein. Pour trouver un accord ou par rapport à un contrat de travail, il va être question de prendre la parole, de dire ce que vous avez à dire concernant l'argent. Peut-être aussi que par rapport à ce contrat de travail que vous avez signé, vous vous sentez enfermé. Et aujourd'hui, vous avez des regrets. Parce que peut-être que, bah, évidemment, vous ne gagnez peut-être pas ce que vous espériez gagner. Vous voyez, on peut être là-dessus. Hein. En tout cas, on voit que vous culpabilisez, c'est par rapport à l'argent. Et puis pour d'autres, peut-être que vous êtes à la maison sans travail. Et justement, il va être question pour vous de pouvoir signer un contrat pour gagner plus d'argent. Alors, je vais recouvrir. Hein. Qu'est-ce qu'on a avec la parole? Là, on voit que vous allez être dans les échanges, la communication, les pourparlers. Qu'est-ce qu'on a avec la parole, s'il vous plaît? On a la correspondance. On a la correspondance, puis vous voyez, on a la famille et le retour. Hein. Pour moi, on peut me parler de réunion de travail concernant un retour auprès de votre famille. Alors peut-être que effectivement, concernant une prise de parole, vous êtes peut-être dans l'attente d'une correspondance maintenant, d'avoir un résultat. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'enfermement? Bah vous allez faire une découverte. Vous allez découvrir quelque chose. Hein. On me dit que ces nouvelles que vous allez recevoir vont vous permettre de découvrir certaines choses. Hein. Pour moi, ce que vous allez découvrir, bah, c'est de la jalousie. Hein. Peut-être qu'on vous jalouse. Hein. On vous a jalousé par rapport à une victoire. Hein. Pour moi, vous découvrez qu'il y a une personne qui vous jalouse. Ou qui a été jalouse. Peut-être que vous deviez signer un contrat de travail. Et puis aujourd'hui, vous êtes dans le mal-être parce que ça ne s'est peut-être pas fait. Alors, pourquoi vous culpabilisez là?
Qu'est-ce qu'on a avec la culpabilité? Vous culpabilisez par rapport à quoi? La jalousie. Ah, d'accord, ok. Alors, c'est pas vous qui culpabilisez, on a essayé de vous faire culpabiliser. On vous a montré du doigt. Et pour moi, c'est une personne jalouse. Hum. On peut me parler de concurrence aussi avec la jalousie, hein. Moi, on me dit aussi, hein, effectivement, hein, que vous allez avoir des nouvelles qui vont vous permettre de découvrir, peut-être de faire la découverte d'une personne qui a été jalouse de vous. Et qui vous a montré du doigt. Ou alors c'est vous hein, qui allez être dans la culpabilité à cause d'une jalousie ou d'une concurrence, je ne sais pas. Là, j'avoue que... En tout cas, vous découvrez, hein, vous faites une découverte par rapport à ça. Pour moi, c'est clair. Il y a des nouvelles, hein, vous allez avoir une correspondance, des nouvelles. Et ça va vous permettre de découvrir qu'on vous a jalousé ou de découvrir qu'il y avait, un concurrent, une concurrente. Vous voyez ? Bon, vous me direz, les amis, hein, vous me direz, hein. Allez, on va aller voir le domaine sentimental, relationnel, mes petites vierges. Qu'est-ce qu'on peut vous dire à ce sujet pour ce mois de décembre 2024 ? Sentimental, relationnel pour nos vierges sur ce mois de décembre. Qu'est-ce qu'on a? On a un homme. Bon, on parle d'une relation toxique avec un homme. Hein. Alors, soit vous êtes un homme, soit vous êtes une femme. On peut me parler d'un homme qui est dans une relation toxique. On peut me parler d'une relation toxique avec un homme. Allez. Qu'est-ce qui vient vers vous? On a le karma et on a la lune. Bon, on vous dit hein, par rapport au karma, par rapport à une relation, un lien karmique, eh bien, va falloir être à l'écoute de vous sur ce mois à venir et de faire confiance à votre intuition et vos ressentis. Parce que peut-être que, justement, les ressentis que vous avez, l'intuition que vous avez, c'est que vous êtes dans un lien karmique. Donc, va falloir les écouter, ces intuitions et ces ressentis. Hein. D'accord ? C'est pour ça qu'on vous dit aussi de garder la confiance et la foi. Allez, on va aller voir ça de plus près, mes petites vierges, pour ce mois de décembre 2024.
le choix, la tromperie, d'accord. Ah oui, le cœur blessé. L'âme sœur. Et on a le nouveau départ. Bon. Là, effectivement, on parle de quelqu'un qui a porté un masque. On parle d'un adultère, hein, peut-être, voilà, une personne qui vous a trompé. On voit que par rapport à cette personne qui vous a trompé, hein, qui a été dans l'adultère, eh bien, vous avez un choix à faire. Vous avez une décision à prendre. Il va falloir faire ce choix, prendre cette décision en écoutant votre âme, les amis, hein. Parce que de toute façon, on voit bien que cette personne qui vous a trompé, eh ben ça vous a fait, ça vous a mis, vous avez eu le cœur blessé. On parle de chagrin, de pleurs, de blessures. Évidemment, vous avez eu le cœur blessé puisqu'on vous a trompé. Il y a quelqu'un qui a porté un masque, qui a été dans un adultère par rapport à vous, hein. En tout cas, il va être question de faire un choix, de prendre une décision, hein, concernant des blessures de cœur. Moi, j'ai l'âme sœur et j'ai le nouveau départ. Donc, est-ce que, justement, vous décidez de faire un choix parce que au fond de vous, c'est votre âme sœur, d'accord? Ça peut me dire que cette personne, d'accord, elle vous a trompé, mais c'est votre âme sœur. Et puis, j'ai quand même le nouveau départ. Donc, j'ai l'impression quand même que par rapport à des blessures de cœur à cause d'une tromperie, hein, j'ai l'impression que vous allez faire le choix d'écouter votre âme, de vous dire que c'est votre âme sœur et d'aller vers un nouveau départ, de prendre un nouveau départ. Ça peut me parler avec une personne du signe Bélier, Taureau, Gémeaux, mais c'est pas obligé. Mais là, j'ai quand même la renaissance, j'ai le nouveau départ avec une âme sœur. Malgré des blessures de cœur, à cause d'une tromperie. Ouais, il va être question pour vous hein, d'écouter votre intuition, vos ressentis hein, par rapport à quelque chose qui a été négatif. Moi, j'ai le traumatisme de trahison. Hein, mais vous voyez, j'ai une invitation à venir et on parle de votre amour véritable. Donc, peut-être qu'effectivement, là, pour certaines d'entre vous, hein, lors d'une sortie, vous allez peut-être rencontrer votre âme sœur. C'est ce qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Alors, j'aimerais savoir quel est le choix que vous allez faire. Là, moi, j'aimerais bien savoir, hein, si on veut bien me le dire, hein, quel est le choix que vous allez faire. Bien, on me dit que le choix que vous allez faire va vous permettre d'avancer, va vous permettre de faire bouger les choses. Et vous voyez, on me dit que le choix que vous allez faire, eh bien, va vous permettre des ouvertures, des opportunités de retrouver le bonheur et l'harmonie. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'âme sœur ? Bon, on me dit que il va être question de faire bouger les choses par rapport à une personne qui n'a pas été honnête avec vous. Allez, qu'est-ce qu'on a avec le nouveau départ ? Ouais, vous allez recevoir des messages, les amis. On me dit que vous allez pouvoir prendre un nouveau départ
Là, vous allez avoir des nouvelles d'un homme rival, amoureux. Ouais. Pour moi, il va y avoir un homme rival amoureux hein, qui va rentrer en contact avec vous. Et il va être question de prendre un nouveau départ avec cette personne. En tout cas, j'ai bien un nouveau départ, une renaissance par rapport à des messages que vous allez recevoir. Bon, vous me direz, mes petites vierges, hein, mais c'est pour ça aussi qu'on vous dit de garder la confiance et la foi. Certes, vous avez été trahis, on vous a manipulé, vous avez eu le cœur blessé, mais là, j'ai une âme sœur qui arrive pour vous, hein, qui va vous permettre de prendre un nouveau départ. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on vous parle d'équilibre dans la vie, hein, relationnel, professionnel, certes, mais aussi relationnel, hein. Allez, on va terminer avec deux petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce qu'ils souhaitent vous murmurer sur ce mois de décembre 2024? Allez, un deuxième petit message pour nous vierges. Merci. Oula! Non, non, là, il y en a beaucoup trop. Il y en aurait eu 3, j'aurais gardé. Mais là, 4, ça fait beaucoup. Les autres signes vont être jaloux après. Allez, un deuxième message, s'il vous plaît. Merci. On te dit, recentre-toi et trouve la paix à l'intérieur de toi. Les problèmes se résolvent lorsque tu écoutes ton moi intérieur. Et votre moi intérieur, les amis, c'est quoi? Eh bien, c'est votre intuition, c'est vos ressentis aussi, hein. Trouver la paix à l'intérieur de vous, c'est très important. Ça va vous aider à résolver les problèmes, hein. Tout simplement, il est question de rester positif, positive, hein. D'accord? Et puis, le deuxième message, on te dit, ton ange gardien est à tes côtés. Fais-lui confiance, tu n'es pas seul. Vous voyez, ça rejoint le message de l'archange Michael qui vous dit de garder la confiance et la foi. Et là, vous voyez, le petit message du murmure des anges vient à nouveau vous parler de vos anges gardiens qui sont à vos côtés, les amis. Donc, faites-leur confiance, vous n'êtes pas seuls. Bien, mes petites vierges, j'espère que tous ces messages ont résonné pour la plupart d'entre vous, hein. Gardez bien à l'esprit que ça reste du général et collectif, hein. Donc les messages ne seront pas pour tout le monde, on est bien d'accord, hein. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances, les amis. En attendant, prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt, bye bye.